Mazembe dit Fia, le voleur Fia, papa cherche du Fia, Répé, Kota dit préparer son retour cité Ugosiam, en Filayou, Kota Bengis, les copines, donc si son conseil, oui, de notre ici, ouais, les guides Maria d'abord, ouais, les guides de mairie d'abord, ou de Chi Pepe, il faut d'abord loi Fombengue, Répé, Ugosiam, en Filayou, papa cherche, Mbap tout Mbap, Wayumani. Bref, voilà un sujet fort. Santé de chauffer. Les garçons. Oh, tu vois, là. Bref, c'est un gars qui sort, enfin, qui est marié, parce qu'il a dit dans son sujet que je suis fiancé. Déjà, j'ai arrêté les Camerounais. Moi, j'aime pas ce mot fiancé. Quand on est doté, on est marié. La dot chez nous, c'est le mariage. C'est d'abord le vrai mariage. La mairie, maintenant, c'est pour les biens, les allocations, la sécurité, tout ça que les femmes adorent. Mais nous, quand on est doté, femmes, c'est marié. Sans dot, il n'y a pas de mariage. Donc, vous pépez de mairie, là, si on ne te dote pas, tu es un jomba. Donc, tu as doté la femme, tu l'as fait venir. Et depuis 5 ans, vous avez un enfant de 2 ans, et tu es allé au Cameroun. Tu as fait le Sassaï de Mangala. Papa, le gars, il a fait maman, il a fait fort. Il tape cher. Un gars qui est aussi marié, une bordel. Homme bordel, maman bordel. Cher. Il tape plusieurs gars. L'anga parlerait dit qu'elle est enceinte. Il demande à un gars, je te demande de cabinet. Déjà, tu partais chercher. Il appelle un gars, c'est une femme, la femme qui a découvert, elle a découvert d'autres. Bref, d'abord, commençons par dire les choses très simples. Je suis le Waman. J'aime dire aux hommes aussi que faites attention à ce que vous faites. Quand c'est un gars qui dérape, nous on les dit chassement. Vous-même, quand vous dérapez, sachez que les femmes ne pardonnent pas leur dérapage. Sachez que les femmes ne pardonnent pas ce que vous faites. Une femme peut tout pardonner, mais Belenga, ça ne peut pas passer. Déjà, tu as Belenga, et pas une seule. Avec le juge de la maladie, tu n'as même pas conscience. Regarde, le bandit, le voleur doit toujours sortir avec son père, c'est monseigneur. Comment un homme marié avec un enfant, tu vas au pays, tu tapes chercher partout. Quelle conscience? Le goût va vous tuer jusqu'à quand? C'est quoi avec cette histoire de chercher le man? Je suis un homme comme vous. Hein. Mais préservez-vous. Si tu veux voler, tu veux faire le délinquant. Mais gars, protège ta famille, protège toi-même. Mais bon, il a belé plus un gars, il a tiré plus un gars. Sanga a découvert. Ce qui m'a frappé dans le rapport de Sanga, c'est que il dit que Sanga a même dit que reprenons l'enfant si elle accouche, tout ça. Il a dit non, l'enfant était cabinet. Mais c'est la réaction de la femme. Déjà, la femme dit ceci, qu'elle a pardonné entre guillemets. La femme a prévenu la famille. Mais elle n'attend pas la réponse de la famille. C'est ça qui m'énerve à certaines filles camerounaises. Dans un sujet pareil, c'est la parole de votre famille qui est importante. La fille vient dire, mes copines ont dit que, mesdames, les paroles de vos copines ne valent rien du tout pour beaucoup d'hommes. Tes copines ont dit que, où est-ce que les parents ont dit que, ce gars a fauté, il a tout fait. Pourquoi tu n'attends pas la décision des parents? Tu viens dire, tes copines ont dit de pardonner, de laisser, parce que voilà. Sous-entendu, regardez les commentaires. Ça veut dire que les copines ont dit, laisse d'abord, tu n'es pas comme marié, tu passes la bague au doigt, attends d'abord, il fait la mairie, tu vas le traiter en France, tu vas le détruire. C'est pas une bonne attitude. Le gars a fauté, c'est un voyou, d'accord? Soit tu pardonnes de manière normale et tu continues à vivre ta vie en disant que bon, il a fauté, il a reconnu, soit ce que tu prépares, voilà que le gars veut piac. Et ce qui m'étonne, c'est que ce gars est le fautif, mais il se comporte comme si c'est lui la victime. C'est quand même étonnant. Tu es fautif, tu as trompé la femme. Tu as fait chercher, donc tu peux la filer la maladie, tout ça. Et c'est toi qui dis que je vais rompre. Tu as doté une femme, avec l'enfant, tu veux rompre. Et tu vas la remettre célibataire comment? Et l'enfant fait comment? Non. Mais c'est ce que j'ai demandé, ça. Donc tu ne penses qu'à toi. Tu devais plutôt dire, bon, écoutez, j'ai fauté, je reconnais mon tort. Quelle que soit sa réaction, je prends mon temps. Tu n'es pas obligé de marier tout ceci, tu as peur de marier. Prends le temps de l'observer, prends le temps de vivre avec elle longtemps, et puis tu vois ce qu'il va donner, et puis ça peut passer. Et vois l'attitude. Mais le fait de dire, je veux rompre, comme si la fille n'a pas d'enfant. Comme si les mounas disaient, moi j'ai du mal à voir les hommes qui vont rompre avec les mounas, parce que pensez à l'avenir des enfants, pensez aussi à ce que la transmission, il veut quitter l'hangar, il veut rompre lui, et quand tu vas rompre, est-ce que tu vas trouver tes filles, tu vas devenir fidèle, ou bien tu vas commencer à mettre le président, ou bien tu vas, je ne sais pas. Papa. Et l'hangar aussi de son côté, son calme, elle a changé, elle est devenue soumise. En bain, si elle avait la bague, enfin, si elle était mariée à la mairie, est-ce que la fille aurait pardonné? J'imagine. Elle aurait. Ses copines, elle a dit ses copines alors. Elle n'a pas dit les parents. Hein. Donc ses copines, elle aurait déclenché une tempête que le gars s'y allait payer. De toute façon, tu as une épée sur ta tête, man. Ce que tu dois faire, d'après moi, il faudra te maîtriser, il faudra reconnaître ton tort, ce qu'il faudra arrêter cette histoire-là, arrêter de donner les chercher partout et rester dans ton foyer tranquillement et recommencer avec ta femme. Parce que là, tu ne peux pas la laisser comme ça. Tu ne peux pas abandonner quand c'est toi qui as fauté. Comment, c'est pas qui a, si elle t'avait trompé, d'accord. Donc tu dois prendre le temps d'observer, d'aller avec elle, de voir ce qui va se passer. Et aussi, j'ai aussi une autre hypothèse. La façon que la fille la pardonne, est-ce qu'elle pardonne sincèrement le gars?
Ou est-ce qu'elle-même elle a un but à côté, ou bien elle a un pompier à côté, ou bien l'enfant là c'est pour quelqu'un d'autre. Parce que sa façon de pardonner, sa froideur, on ne sait pas si elle-même elle a quelqu'un dedans, elle s'est dit bon, moi je trompe le gars là depuis, l'enfant n'est même pas pour lui, de toute façon, je vais savoir avancer, taper le courant après. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Hein. Sa froideur, son style, la façon qu'elle devient soumise d'un coup. Parce qu'elle n'a pas que la bague. Qu'est-ce qui se passe? Donc le gars a quand même raison d'avoir peur. On voit le danger partout. C'est très mauvais. Hein? Je pense que... Mais quitter la fille, ta femme, pour ça, c'est toi le fautif. Tu dois rester. Ça, c'est quoi? Moi, tu dis ça. Tu dois prendre le temps de l'observer et ensemble, vous demandez sur une nouvelle base. D'abord, réunissez la famille. Tu reconnais voilà, dit la famille, non, reconnais ton tort, mets la famille ensemble, les parents des deux côtés, puis vous frôlez sur une nouvelle base. Dis que tu vas quitter la femme, rompre. Je trouve ça irresponsable à un niveau. Ça dit, les enfants, tu t'en fous. Massa. Tu vas au Cameroun. Au lieu d'aller passer tes vacances tranquilles, tu tapes chercher à tout le monde. Le goût va nous tuer. Il arrive au pays là-bas avec les meublés. Les cuisses, les gros fesses, le screen, la chair sans tache. Avec le ventre. Il pisse dedans tout. Il ne verse aucune goutte dehors. Il a entendu qu'il est belle. Hein? Nous, les hommes, on est même comment, non? Vous arrivez au Cameroun pour aller faire les visites, vous pouvez aller à Limbé, visiter la plage, visiter les villages, visiter les musées. Vous arrivez au Cameroun, au lieu d'aller visiter les musées camerounais, les écoles, les universités, vous allez seulement dans les cuisses. Et après, on nous accuse partout. Oh, t'as chamzine. Cher. Sans maladie, tu as peur. Alors tu es marié, man. Non. Si quelqu'un t'encourage, là, c'est le faux. Toi-même, tu es un gars irresponsable. Et pas seulement cette fille. Hein. Apparemment, il a tiré plus un gars. Cher. Ça, c'est les gars. Juif, c'est pour eux. Et là, maintenant, il est coincé. Il a peur d'un gars. C'est ce qu'il rentre le soir à la fin. Il dit, chérie, tu as bien dormi, mon amour, tu veux manger, mon cœur. Tout ce qui s'est passé, c'est rien. Je t'adore, je t'aime, mon amour. Elle attend. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Quand une femme veut se préparer sa vengeance, le Wessiam. Quand une femme blessée, parce que tu peux tout faire, mais là, le monde a tout ça. Quand une femme est blessée, qu'elle prépare sa vengeance, on va applaudir. Aratada, procureur de Paris, allocation, expulsion de la maison. Tu n'as plus le droit de voir la maison pendant plus de 100 mètres. Le monde, tu vas le voir à la télé. Liberté, égalité, affrontement. Je donne mon avis, mais là, le gars, tu as fauté. Ça va mal se passer. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce couple-là? Mais il ne peut pas dire à la gars que je m'en vais, je vais partir trouver une autre. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Est-ce que tu as changé, gars? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as décidé de te rester fidèle à ta femme? Je ne sais pas que ce sont. Je ne peux vous conseiller, quand vous épousez une femme, restez avec votre femme. Vous allez faire votre devoir, préserver votre santé, préserver la femme, préserver les enfants. On ne blague pas comme ça dehors. Surtout de nous avec les maladies. Petit, tu prends ta part de d'acide, ou tu prends une maladie incurable, tu viens de filer à madame, qui elle-même ne peut plus s'occuper de l'enfant. Vous devez vous tomber de malade de l'enfant aussi. Non. Mais bon. Le sujet est grave. Le gars là, fier. Bon, imaginez que c'est vous. Les gars, vous êtes dans la situation. Vous avez une gars qui devient douce comme ça, là, vous avez tiré léger. Vous allez bien dormir. La nuit, tu dors c'est les femmes. Hein? Tu as dormi la nuit. Elle te regarde comme ça. Il m'a trompé. Il allait faire les enfants dehors. Hein? Un salopard de Cameroun. Il dort même. Où est la bouteille là? Il ronfle même. Ouais. Mais bon, les gars, je finis. Prison. Je ne finis pas. Hein? Chien. Le gars, c'est le matin, c'est pas que la nuit, il a été le matin, c'est le chéri, ça, tu as bien dormi. Et mon amour, je t'ai vu dormir, tu dormais bien, mon amour, l'homme de ma vie. Chéri, t'as fait les œufs. Tu as mangé quoi? Les œufs avec le sardine. Tu as fait les œufs, mon chéri. Dors bien. Le lendemain, que tu regardes. Kota, les femmes, ça vous énerve, non? Ouais, non, c'est pas bon. Ouais, dis donc, le gars, a gâté tout. Hein. Quel couple. Quel danger. Quelle irresponsabilité. Cher. Nous les hommes aussi. Bref, appelle la famille, vous asseyez ensemble et tu vois l'intention de madame. Quand madame s'exprime devant la famille, allez au Cameroun, vous asseyez devant la famille. C'est la solution. Devant la famille. La famille va décider, être le garant, un peu comme la banque. La famille sera le garant. Chacun va dire sa part et la famille va décider de la suite. Les copines là, les parents de ses copines, c'est des bandits. Allez voir la famille. Seule la famille peut donner un nouveau départ dans ce genre de couple-là. Si la fille veut rester, si elle veut partir, bon, si la fille est aussi partie, la route est là, maman. Bon, dehors, tu vas trouver un gars fidèle qui va être respectueux, peut-être, oui. Mais si tu veux rester à ton gars, allez voir la famille et les deux familles se mettent ensemble. Et si l'acte de moralité, et la suite va suivre. Il n'y a que la famille qui peut sauver. Le reste, l'heure sera lu.